cette année. Vous devez penser que l'autonomie alimentaire, c'est pas pour tout le monde. Si oui, je m'appelle Olivier Lambert et suivez-moi dans mon parcours vers l'autonomie alimentaire. Cette année, vous allez voir, c'est une année de départ pour moi parce que là, je me suis équipé un petit peu plus au niveau de la production de vidéos. Je vais essayer de faire beaucoup de contenu là, intéressant. Je vais tout refaire l'idée du plan de culture, les 5 grandes étapes. Je vais parler de plein de choses dans mon jardin que je vais faire cette année. Mes semis, ma plantation au jardin, la récolte, la conservation des aliments. On va faire des structures en bois, pas des choses permanentes. Parce que moi, je suis en location ici. Dans le fond, il faut que ce soit amovible. Il faut que je sois capable de le défaire. Je vais faire une serre-tunnel, une petite serre-tunnel, à peu près 1,20 m de large, ce qui va me permettre de pouvoir étirer ma saison sur un petit peu plus de temps. Ça va pouvoir me permettre de faire des légumes qui vont être capables de germer un petit peu plus tôt dans l'année, comme des radis, des épinards. Ils n'ont pas peur tant que ça du froid, fait qu'on peut les faire un petit peu plus tôt dans la saison. En les recouvrant, je vais pouvoir aller encore plus tôt. Puis ça va être parfait comme ça. Fait que je vais pouvoir commencer ma saison peut-être 2 semaines plus tôt. Puis 2 semaines de légumes, ça paraît. 2 semaines de fraîcheur de plus, c'est quand même ça qui est intéressant. Ensuite, je suis en train de travailler sur un système d'irrigation. Un système d'irrigation intelligent. Je suis en train de fabriquer ça avec des microcontrôleurs Arduino, des capteurs, puis tout ça. Puis ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va prédire s'il va pleuvoir le lendemain. Donc ça économise un volume énorme d'eau, puis ça permet de ne pas prendre de l'eau pour rien. Ensuite de ça, je vais travailler un petit peu plus la rotation de culture. Je vais travailler un petit peu plus le compost, parce que l'année passée, j'ai fait du compost, mais c'était pas un compost que je pouvais me servir pour le moment. Là, présentement, mon compost est là. Il dort, parce qu'on est en hiver, donc il est en dormance. Puis, je tiens vraiment à m'en servir l'an prochain. J'ai fait analyser mon sol en automne, donc ça m'a permis de savoir un petit peu plus les minéraux, puis tout ce que je devrais apporter à mon sol. Ok, il va avoir ça, le compost, le système d'irrigation, la petite mini-serre que je veux faire. Je vais essayer de filmer un petit peu plus mes semis. La plantation des plantes, donc quand je vais venir faire mes transplants au jardin, c'est sûr que là, je vais adapter un petit peu plus de culture par rapport à mon jardin d'été, jardin de conservation. Vous allez l'entendre souvent dans mon jardin que je parle de jardin d'été et de jardin de conservation. Jardin d'été, on le mange tout de suite. Jardin de conservation, c'est pour conserver, mettre en canne, déshydrater, lactofermenté, congelé. Donc, c'est vraiment tous les modes de conservation que vous allez avoir. Je vais essayer de vous accompagner dans un parcours vers l'autonomie alimentaire le plus possible parce que, en fait, c'est ça ma chaîne, c'est de vous accompagner dans votre parcours d'autonomie alimentaire. Je ne suis pas un expert non plus. J'ai 3 ans d'expérience. Je suis rendu à ma 3e année. J'ai beaucoup appris dans les 2 dernières années. Puis on apprend là, à une vitesse folle. À chaque année, là, on apprend énormément de choses. Donc, moi, je suis là pour partager ces choses-là que j'apprends avec vous. Puis j'espère que ça va vous intéresser. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, ça va me faire plaisir. Là, écrivez-les en commentaire. Voilà, on retourne au show parce que là, je commence à être gelé. C'est vraiment fret. Fait qu'on sac notre camp puis on laisse les petits mulots tranquilles.